parmi les grands changements qu'on a, c'est qu'ici on a ce qu'on appelle une approche par compétence. Quand vous ouvrez ce livre, quand vous le regardez, quand il est marqué « Recueil des principaux textes de loi », sous-entendu, relatifs à la formation préparant au diplôme d'État et à l'exercice de la profession. Dire que ça nous a été pondu au mois de... je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure. Ça a été pondu au mois d'août. Nous, on l'a reçu au mois d'août. Exécutable en septembre. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une refonte complète de tout un dispositif de formation sur 3 ans, quoi, qui s'adresse pour nous à 200 et quelques étudiants quand ils arrivent en première année. C'est quand même assez énorme. Et donc ça, c'est construit sur une approche par compétence. Quand vous l'ouvrez, c'est pas la peine d'acheter autre chose, hein. Vous ouvrez ça, vous comprenez ce que c'est l'approche par compétence. Hein. Vous allez voir, c'est extrêmement éloquent. Alors donc, qu'est-ce que c'est que l'approche par compétence? Nous, en tant que formateurs, bien sûr, on a à faire passer, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'école ou sur le terrain, un certain nombre d'aptitudes à réaliser des actes, en fait. Tous ces actes, vous en avez énoncé quelques-uns, ils sont référencés. Ils sont référencés dans un référentiel d'activité. Donc, savoir faire des piqûres, faire des entretiens infirmiers, etc. Tout ça, c'est référencé dans un référentiel d'activité de l'infirmière. On doit aussi former nos étudiants à avoir des compétences. Je veux dire, un métier, ça paraît difficile de faire un métier quand on est incompétent complet dans le métier. Enfin, voilà, c'est logique. Donc nous avons un référentiel de compétences. Et l'infirmière, elle a 10 compétences. Elle doit avoir 10 compétences donc, qui sont clairement référenciées avec les éléments de compétences. Hein, des petits, ça c'est là, on a les têtes de chapitre et puis en dessous on a quelques détails si vous voulez. Hein. Pour vous donner un exemple, que ça ne soit pas trop vague. Un truc bien parlant. Pertinence, ça c'est la compétence 1. Je vous en cite qu'un parce que sinon ça va me prendre des heures. Compétence 1, pertinence du diagnostic. Alors c'est évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. L'infirmière doit être capable de faire ça. C'est une de ses compétences. Et vous avez un certain nombre de critères d'évaluation, d'indicateurs, des éléments de sous-compétences, dont pertinence du diagnostic de situation clinique posée. Donc l'infirmière, elle fait son diagnostic, elle pose, voilà, c'est à partir d'une situation, elle va poser un diagnostic. Donc elle a été capable d'analyser la situation de santé de manière multidimensionnelle. Elle a repéré les signes d'urgence, de détresse, de décompensation d'une pathologie ou d'un dysfonctionnement. Elle est capable d'expliquer le raisonnement clinique et la démarche d'analyse des informations. Et puis elle est capable de préciser les connaissances qu'elle a utilisées. Ça, c'est juste un élément de compétence parmi une foultitude. Voilà. Donc, ça, c'est ça le référentiel de compétences. 10 compétences avec tous leurs sous-éléments de compétences. Et puis, vous avez toujours un référentiel de formation qui est à l'intérieur de ça aussi, qui est finalement, pour nous, un des problèmes majeurs de ce texte. C'est le référentiel de formation, puisque je suis formateur, c'est tombe bien. Donc c'est en fait l'ensemble, les gens qui ont construit cet ouvrage, ce travail, qui ont fait ce travail au ministère, là-haut, dans les commissions, machin de trucs, ils ont réfléchi à la meilleure manière, finalement, de faire acquérir aux étudiants, en soins infirmiers, les compétences, les 10 compétences et les activités qui vont avec. Tout ça irait bien si c'était faisable.